La créativité sauvage de l'auteur de Citizen Kane ne pouvait fleurir dans les serres d'Hollywood. C'est ce discours réducteur que l'on entendit en Europe pendant près de 40 ans à chaque fois que l'on évoquait l'œuvre d'Orson Welles. La réévaluation progressive de 3 des réalisations de Welles, longtemps considérées comme mineures, nous prouve aujourd'hui l'étrange adéquation entre le talent de Welles et les studios d'Hollywood. Ces 3 films sont Le Criminel, La Dame de Shanghai et La Soif du mal. This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums? Hold her legs. The atmosphere on the set of Touch of Evil was quite wonderful, very creative, and because we all wanted to work with Orson Welles. Starring this outstanding cast: Charlton Heston, Janet Leigh. I could love being Coney if my husband would only cooperate. Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlene Dietrich, Zsa Zsa Gabor. What are you trying to do? We're trying to strap you in the electric chair, boy. And he was the kind that had great enthusiasm. So, you know, we all felt that kind of creative urge that he did, and it made for a wonderful tempo on the picture and good feeling inside that we were working together to create something that was different. Ce n'est pas un hasard si ces 3 films appartiennent à un genre bien défini, celui du film noir. Passports ready. I'm traveling for my health. Ces images du criminel sont les seuls subsistants des 2 premières bobines tournées par Welles, racontant de façon mi-réaliste et mi-onirique le périple du criminel nazi Meinecke en Amérique latine. I have a message for Franz Kemmler from the All-Highest. It is forbidden. I command you in the name of that authority. ¿Qué pasó? Yo lo voy a seguir a pie, tú vete en el carro. Ah, bien. Ces coupes ont été effectuées par le producteur Sam Spiegel. Les 2 autres films noirs, réalisés par Orson Welles, ont également subi des coupures et des remontages non souhaités par le réalisateur. La Dame de Shanghai fut amputée de près d'1 heure à la demande d'Harry Cohn, le patron de la Columbia, suite à des projections tests défavorables. Dans La Soif du mal, de nombreuses scènes montrant le personnage de Joseph Kalea furent mises au panier. Le plan d'ouverture servit à placer les textes du générique, quelques scènes additionnelles furent tournées par un autre réalisateur et de nombreux points de montage prévus par Welles furent modifiés par le studio. Malgré ces modifications effectuées sans le consentement d'Orson Welles, Le Criminel, La Dame de Shanghai et La Soif du mal figurent aujourd'hui parmi les chefs-d'œuvre du film noir.
make you become a part of the crime. But I'm already a part of it. Because I'm a part of you. Le film noir est né aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale sous la double influence des nouvelles de Dashiell Hammett et de la tradition des films de gangsters. Ce qui différencie Hammett de ses prédécesseurs dans la littérature policière, c'est le peu d'intérêt qu'il consacre au mystère à résoudre, aux problèmes à solutionner. Ce qui intéresse Hammett, ce sont ses personnages malmenés, faillibles, en prise avec un environnement qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Un environnement urbain nocturne et corrompu, traduisant une sourde révolte contre le fatalisme social. Hammett avait pour compagne Lillian Hellman, partageant avec elle une même vision d'un rêve américain, tournant au cauchemar pour les membres les plus défavorisés de la société. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. I take a little riding from you, I'm gonna take. Get up and shoot it out. Stop it, the police will be here any minute. Now talk. Oh, how can you accuse me of such a terrible... This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. Les textes d'Hammett, comme par exemple La sublime moisson rouge, transcrivent la violence des deux vagues de banditisme qui secouèrent successivement l'Amérique 15 années durant. In 1920, Prohibition arrived, and a country just recovering from the war jitters fell into a new delirium. The bootlegger sprang into being. Overnight, he switched the nation's mind from battles to bottles, and evasion of the law became the new national pastime. Get back! Oh, you're gonna give it to him right in the head! All right, let him have it. La prohibition de la fabrication et de la vente d'alcool, promulguée au lendemain de la Première Guerre mondiale, déclencha la plus spectaculaire vague de criminalité de l'histoire des États-Unis. Des gangsters, issus de familles catholiques et de souches italiennes ou irlandaises, résidant dans les grandes métropoles du nord-est des États-Unis, organisèrent la production et le trafic d'alcool de contrebande. Les fortunes amassées par les syndicats du crime aiguisèrent l'appétit de nombreux politiques qui n'hésitèrent pas à frayer avec les gangsters. Cette collusion entre le crime organisé et certains élus du peuple traumatisa profondément l'opinion américaine, provoquant une vague de paranoïa collective encore aggravée par la Grande Dépression issue de la crise boursière de 1929. En 1933, l'élection de Franklin Roosevelt redonna un peu d'espoir au peuple américain. L'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, l'abolition de la prohibition, l'esprit de justice sociale du New Deal effacèrent peu à peu les traumatismes de la décennie précédente. C'est alors qu'une deuxième vague de criminels fit son apparition. Cette fois, les bandits étaient issus de familles protestantes résidant dans les petites villes du centre des États-Unis. Ils avaient pour nom Dillinger, Ma Baker, Babyface Nelson, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Ces criminels étaient des solitaires mégalomanes et furent de ce fait plus faciles à combattre que les syndicats du crime de la décennie précédente. High Sierra.
Entre le début du parlant et la mise en place du code de censure, promulgué par l'ancien ministre des Postes William Hayes, près de 300 films de gangsters furent produits dans les studios d'Hollywood. Ou plutôt par un studio en particulier, celui des frères Warner. Sous l'influence de son patron Jack Warner et de son directeur de production Daryl Zanuck, le studio se spécialisait dans un cinéma dur et violent qui reflétait sans concession les tares de la société américaine telles que la corruption, les lynchages et les dérives de l'administration pénitentiaire. Ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, la Warner fut le seul studio à dénoncer avant tout le monde les dangers du nazisme.